aujourd'hui, nous sommes au Forum des métiers en uniforme et donc nous recevons l'armée de terre. Monsieur va se présenter et nous dire un peu son retour par rapport aux jeunes, les échanges qu'il a pu avoir avec les jeunes et leur ressenti. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, je me présente, je suis l'adjudant Olivier. Donc, je suis conseiller en recrutement au Centre d'information de recrutement des forces armées situé à Gerbeaud, pour la partie terre. Donc aujourd'hui, j'ai pu proposer et informer les candidats qui ont été très curieux de savoir qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer. Donc je vais expliquer qu'on recrute de 17 ans et demi jusqu'à 32 ans, de 100 diplômes à Bac+5 sur 3 catégories. Une catégorie A qu'on appelle les officiers, qui est accessible à partir du Bac+3. Une catégorie B, les sous-officiers, cadre intermédiaire, accessible à partir d'un bac, et une catégorie C de 100 diplômes à Bac+. D'accord. Plus. Qu'est-ce que l'armée de terre concrètement? C'est assez vaste, mais qu'est-ce que l'armée de terre? L'armée de terre, lorsqu'on s'engage au niveau de l'armée de terre, c'est pour un but opérationnel. Donc défendre le pays, faire de la gestion de crise, de l'aide humanitaire, protéger aussi nos ressortissants qui se retrouvent à l'étranger. Les ressortissants français, donc les protéger et les rapatrier au cas où si un pays devient instable. Nous proposons tout type de métier qu'on retrouve dans le milieu civil. On va dire sauf la vente, le commerce, marketing, la mode. Tous les autres domaine d'activité qu'on retrouve dans le civil est accessible chez nous. D'accord. Donc l'armée, c'est pas que forcément aller sur le terrain, aller faire la guerre. Alors, le premier métier d'un militaire, c'est être soldat. Donc on est tous formés, quelle que soit la catégorie, avec la même base, c'est d'être soldat. Donc ce qui veut dire le secrétaire, le cuisinier, quel que soit, peut se retrouver sur le terrain. Pourquoi? Lorsque nous partons en mission, en opération extérieure, il faut imaginer une mini-ville qui est armée par des militaires formés dans tous les métiers qu'on peut trouver. De l'électricien à celui qui fait du traitement d'eau, du barman, serveur, etc. Ok, donc le jeune est informé de cet état de fait que d'emblée, quand il s'engage, c'est avant tout pour être soldat. Même s'il y a différentes palettes autour différentes spécialités, voilà. Mais c'est avant tout un soldat. Il s'engage en tant que soldat. En tant que soldat, et il est informé qu'il peut et qu'il prétend partir à l'étranger. D'accord. Et quelle est leur réaction par rapport à ça? Ils sont totalement... Bon, généralement, ils sont déjà quand même informés parce qu'ils vont sur notre site s'engager.fr. Donc, ils ont déjà certaines informations qui les guident. La plupart du temps, c'est ceux qui viennent pour postuler en tant que secrétaire ou autre, qui ne comprennent pas pourquoi. C'est à ce moment-là qu'on leur explique qu'avant tout, ce sont des soldats et qui seront amenés à aller sur le terrain. Ce qui ne leur pose pas de questions, de problème, pardon. Ils ne leur posent pas de problème et parmi tous ceux qu'on a déjà engagés, pour les avoir revus en vacances en Martinique, ils sont contents de leur petite expérience. D'accord. Donc les jeunes qui viennent vous voir ont déjà quand même un minimum d'informations. Ils se renseignent déjà un minimum avant de venir vous voir. C'est pas le hasard c'est pas par hasard qu'ils viennent vers vous concrètement. Ils ont un minimum d'intérêt pour le domaine. Tout à fait. Des fois, c'est de la curiosité aussi. D'accord. Il n'y a pas toutes les pubs que nous avons. Donc, ils s'interrogent des fois pour leur avenir, pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Ils sont informés pourquoi. On a s'engager.fr. Généralement, nous avons une plateforme qui nous permet de voir des gens qui se sont connectés, qui prennent des rendez-vous. Soit des rendez-vous téléphoniques, soit des rendez-vous en présentiel. Donc, automatiquement, ils ont quand même cette curiosité d'aller sur le site et puis voir certains métiers qui les intéressent. Arriver chez nous, on regarde par rapport à leur diplôme ou pas, et qu'est-ce qu'on peut leur proposer après avoir passé les tests psychotechniques, la visite médicale et bien sûr les épreuves sportives. D'accord. Et en termes de recrutement, est-ce qu'il y a un gros besoin en termes...
Ça dépend des secteurs. Alors, l'armée de terre recrute 16 000 postes. À 16 000 postes. Pour cette année, dans les 3 catégories, et dans tous les domaines. Alors, c'est sûr que nous sommes très intéressés par tout ce qui est la mécanique, tout ce qui est système d'information et communication, donc l'informatique, les réseaux, etc., le numérique. Ça, ce sont des domaines qui vous intéressent particulièrement parce que si on a peut-être un manque de candidatures, des fois, parce que les gens ils sont formés au niveau académique dans ces secteurs, mais ils veulent pas continuer. Ok, d'accord. Donc, après, tous les autres domaines, ça va. On arrive quand même à pouvoir recruter. D'accord. Là où on en a besoin. D'accord. Donc, vous avez entendu 16 000 postes à pourvoir à l'armée de terre. Donc, hommes comme femmes. Hommes comme femmes, à préciser. Hommes comme femmes. D'accord. C'est un soldat. Ok. Ok, donc merci beaucoup pour ces renseignements. C'est moi. Merci. Merci.